Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je suis coach Aminata et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer ce qu'on appelle quand le marché est dans sa zone de consolidation. Ok, et quand c'est aussi à la zone de survent de l'indicateur RSI. Donc permettez-moi je me positionne comme ça, permettez-moi d'aller chercher mon marqueur et je viendrai vous montrer l'endroit précis et où est-ce que voilà, ce que je veux vous faire comprendre. Donc ici, voilà, je clique là, donc vous voyez sur cet indicateur, voilà, la monnaie ici s'appelle SUN, S-U-N-P, S-U-N, SUN en anglais qui veut dire soleil, raison pour laquelle vous voyez le signe ici soleil. Ok, donc mesdames et messieurs, je vais vous montrer pourquoi quand on achète une monnaie au plus bas prix, vous avez la forte chance que ça monte. Donc je vais utiliser cet indicateur et je veux que vous sachiez que dans la crypto-monnaie, tout ce qui se passe sur une monnaie se répète à chaque fois. Elle répète la même chose. Par exemple, ici sur cette monnaie, nous voyons que là, la monnaie est montée jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez ce niveau-là où il y a la bougie rouge. Il y a la pointe de la bougie rouge. Et en ce moment, elle est en train de chuter. Elle est dans sa chute comme ça. Ok, donc sachez que ici, nous utilisons l'option d'heure de 24 heures. 1D veut dire 24 heures. 1D en anglais. Donc, mesdames et messieurs, sachez que toute crypto-monnaie, quand elle va comme ça, elle va chuter. Quand elle commence à chuter, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'elle chute jusqu'ici où elle était avant. Et c'est pareil dans l'autre sens. Quand elle chute comme ça et qu'elle finit de chuter, elle atteint son objectif et qu'elle se rebaisse pour faire la hausse, la montée, elle est capable de monter jusqu'au même niveau ici ou alors dépasser. C'est ce qu'il faut noter. Ok? Donc, en tant que trader, nous utilisons toujours ce que nous appelons des indicateurs pour avoir des confirmations. Ok? Et sachez aussi que, chers tous, que toutefois que vous tradez, plus l'option d'or est grande, plus vos chances d'avoir gros de bénéfices et il vous faut plus de patience. Donc, si vous avez par exemple une limite de patience qui est égale à 10 et que vous doublez l'option d'heure, je vais dire par exemple si l'option d'heure est 1 heure et que vous partez mettre sur 24 heures, ça veut dire qu'il y a une grande différence parce qu'avant d'atteindre 24 heures, il faut passer par 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ainsi de suite jusqu'à 24. Donc, il faut plus de temps. Quand on dit option d'une heure, d'une journée, ça ne veut pas dire la monnaie va vendre en 24 heures si vous l'achetez. Ça veut dire l'option est longue. Et quand vous achetez ici, plus l'option de vente est longue, plus vous avez les fortes chances générer des gros gains. Et il vous faut aussi plus de patience. Donc, si votre niveau de patience est au niveau 10, ça veut dire qu'il faut multiplier ça par 3 ou 4. Donc, il faut avoir le niveau de patience 40. C'est une estimation que je donne. Ok? Donc, ici, vous voyez cette magnifique monnaie appelée SUN. Cette monnaie coûtait, en 2021, elle coûtait aux environs de 50 $. Et sauf qu'en ce moment, elle coûte dans le marché même pas 10 centimes. Elle coûte que 1 centime. Mesdames et messieurs, vous voyez, 1 centime. Ok? 0,01, ça veut dire c'est 1 centime parce que si il n'y avait pas de 0 après le dernier chiffre 1, ça voulait dire que la monnaie coûte 1 $, toutefois qu'elle est là. Mais s'il y a un 0,0 avant 1, donc ça veut dire qu'elle coûte 1 centime. Donc cette monnaie de 1 centime, elle s'est volatilisée jusqu'à 4 centimes. Ça veut dire qu'elle a fait 4 fois le prix. Qui veut dire, quand je vais dire 4 centimes, ça veut dire de 1 centime, elle est montée jusqu'à 4 centimes, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez là, voici le niveau de 4 centimes. Son dernier record était là. Laissez-moi pousser ça.
Son dernier record était là, à ce niveau où il y a la bougie. Donc, vous voyez, ça correspond à 4 centimes. Donc, combien de 1 y a-t-il dans 4? Ça fait 4 fois. Donc, ça veut dire tous les traders qui ont investi au moment où elle coûtait 1 centime. De 1 centime à 4 centimes, ça veut dire toute somme d'argent qui a été investie pendant qu'elle coûtait 1 centime, c'était multiplié par 4. Donc, ça veut dire 400%. Et effectivement, ça générait plus de 400%. Et je vais vous prouver en mesurant avec la plage, comment ça s'appelle? La plage de prix. Donc, je vais vous mesurer. Comme vous le voyez ici, j'ai tracé les lignes. Voilà, pour les marquer. Les plus bas niveaux et les plus hauts niveaux. Donc, on va chercher, mesdames et messieurs, la plage de prix ici. Et je vais chercher là. Voilà ce que nous appelons la plage de prix. C'est avec ça nous mesurons le pourcentage. Et je vais mesurer de 1 centime ici. Pardon, de là. Même si c'était de là. Parce qu'avant c'était ici. Donc quand je clique ici, 0,008 qui veut dire qu'il ne valait pas 1 centime. Donc quand je clique là, voilà, où elle a commencé à monter avant d'arriver ici. C'est-à-dire elle était là à ce niveau et elle est montée jusqu'ici. Donc quand je clique là, où j'ai tracé tout en bas, quand je clique dessus et que je monte, vous voyez ce que ça générait comme bénéfice, mesdames et messieurs. Je vais minimiser la page pour que vous puissiez voir. Là, jusqu'ici, voyez-vous, là. Parce qu'elle a coûté 4 centimes. Elle a coûté 4 centimes. Donc voyez-vous, elle a généré, je clique dessus. Cette magnifique monnaie a généré 508% d'où elle était ici jusqu'à ce niveau. 508%. Donc, sachez que là, elle est dans sa chute. Puisque l'indicateur, laissez-moi supprimer la plage de prix pour que vous voyez bien. L'indicateur nous montre que elle est dans sa chute puisqu'elle a chuté jusqu'à la zone de survente. Puisque quand on dit une zone de survente avec cet indicateur appelé le RSI, ce magnifique indicateur appelé RSI, quand vous voyez que le niveau du pourcentage est à cette zone, mesdames et messieurs, à cette zone, c'est la zone du zéro, là, la zone du zéro. Et là, ici, nous sommes dans la zone de survente. Ça veut dire que la monnaie a été vendue jusqu'ici. Elle a quitté là, elle a été vendue jusqu'ici. Donc, vous voyez le niveau, elle est à moins 0, même pas à 0. Et on vous dit, pour acheter une monnaie, il faut toujours l'acheter en dessous, inférieur de 20. Au moins à 10, mais sauf que là, elle est allée encore plus bas. Donc, elle est au niveau de 0, moins 0. Donc, ça veut dire que vous avez les fortes chances, si vous achetez ici, que ça génère encore au moins 400% ou 300 ou voire 1000% de bénéfices, mesdames et messieurs. Et quand vous achetez avec via le robot appelé Royal Q, ce magnifique robot peut vous faire jusqu'à 999 achats sur la même monnaie. Et vous pouvez paramétrer le système de sorte qu'il vous génère plus de 1000%. Et tant que la valeur n'a pas atteint ces 1000%, le robot ne vendra pas. Donc, il ne vendra que à la valeur de 1000%. Et c'est magnifique. Donc, depuis sa mise à jour, qui est le robot Royal Q, le robot maintenant peut utiliser cet indicateur appelé RSI pour trader pour vous. Ça veut dire vous paramétrez le robot et quand vous le paramétrez, vous validez après le paramètre de sorte que il utilise cet indicateur. Donc, il y a 3 options d'indicateurs. Nous avons le MACD, le RSI et le KDJ. Donc, si vous choisissez les 3 options et que vous lui donnez des instructions de sorte qu'il achète la monnaie que lorsqu'elle est à la zone suivante, ça veut dire le robot ira dans le marché pour vous et positionner toutes ces 340 monnaies du côté Binance et elle va les mettre en surveillance comme la manière dont là j'ai fait une liste de surveillance ici. Elle va les mettre en surveillance. Donc toutefois qu'une d'entre elles atteint à ce niveau de survente, le robot va l'acheter la monnaie. Le robot va acheter la monnaie automatiquement. Donc
Ça peut se passer pendant votre sommeil, ça peut se passer pendant que vous êtes occupé au travail, ça peut se passer pendant que voilà, vous conduisez la voiture ou vous êtes en hors réseau. Mais sachez que le robot, il applique. Dès que la valeur de la monnaie atteint ce niveau, cette zone de survente, donc dès qu'il achète, il patientera et vous vendra en fonction du bénéfice que vous avez demandé qu'il vous génère. Et cette monnaie, croyez-moi, nous sommes aujourd'hui le 4 septembre 2024. Croyez-moi, je vous assure que cette monnaie, elle va faire des merveilles parce qu'elle ne coûte que 1 centime. Elle ne coûte que 1 centime par pièce. Donc, imaginez-vous si vous investissez ne serait-ce que 50 euros ou 50 dollars ou 50 000 francs CFA. Ça va vous faire des merveilles. Et je sais de quoi je parle. Parce que si jamais elle atteint le niveau de 54 dollars par pièce, multipliez votre quantité, vos pièces de monnaie, c'est-à-dire les pièces que vous avez achetées, multipliez-les par 54 dollars. Et le résultat que vous allez trouver, c'est la somme d'argent qui sera dans votre portefeuille. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, nous allons partir sur une autre partie très importante. Je retourne en arrière sur la liste des monnaies ici. Voilà. Donc, je vais ici, puisque là, j'ai créé plusieurs listes de suivi. Je viens là sur ma liste de suivi de Royal Q, qui est là. OK? Royal Q. Donc, je clique dessus. Donc, j'aimerais que vous notez, mesdames et messieurs, que en tant que trader, il faut toujours vérifier l'évolution du Bitcoin. Il faut toujours vérifier, comment on appelle, comment ça s'appelle, la performance du Bitcoin. Parce que le Bitcoin est la monnaie mère, la crypto-monnaie mère. OK? Donc, puisque c'est une monnaie influenceuse, la plupart des traders, on va voir 90% des traders dans le marché de la crypto-monnaie, trade en fonction de l'évolution du Bitcoin. Donc, quand ils voient que le Bitcoin commence à chuter un peu, ils vont vendre leur monnaie. Ils décident de vendre leur monnaie et ils réinvestissent leur monnaie quand le Bitcoin commence à monter. Donc, raison pour laquelle quand le Bitcoin bat, 90% des crypto-monnaies descendent aussi avec elle. Quand elle flambe, pareil, la monnaie flambe avec elle. Donc, je vais vous expliquer comment faire cette analyse. OK, donc je viens ici, je vais cliquer sur le plus et je vais écrire dans la barre de recherche ce que nous appelons Bitcoin, BTC. OK, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Juste, il faut comprendre le marché et ensuite, vous pouvez même trader avec les yeux fermés, sans envoyer votre capital ni votre investissement à qui que ce soit, ni aux plateformes. OK, donc ici, on va écrire Bitcoin, comme là, je l'ai écrit. Bitcoin, et quand vous écrivez, rassurez-vous d'écrire en même temps le USDT parce que ça se trade avec le dollar. OK? Donc, je vais écrire Bitcoin USDT. Voilà, USDT. Parfait. Donc, là, il apparaît. Vous voyez, quand vous écrivez, vous allez voir que ça va vous montrer plusieurs Bitcoins dans plusieurs portefeuilles. Puisque nous avons plusieurs échangeurs. Donc, vous allez voir ici Bitcoin dans Binance, Bitcoin KuCoin, Bitcoin Bitgate, Bitcoin Bybit, Bitstamp, Gemini, Coinbase, OKX, Kraken, ainsi de suite. Pourquoi ces Bitcoins sont de plusieurs? On vous affiche plusieurs portefeuilles. Ça veut dire quand vous choisissez une crypto-monnaie, le système qui est TradingView, qui est l'application de la vue du marché, vous montre la monnaie valable dans chaque portefeuille où on peut la trouver. Le système vous montre chaque portefeuille où l'on peut trouver cette crypto-monnaie appelée Bitcoin. OK? Et on vous montre plusieurs portefeuilles. Pourquoi? Parce que les prix différencient. Les prix de chaque crypto-monnaie évoluent en fonction du nombre de traders qui l'achètent dans chaque banque. Quand je dis banque, ce sont les portefeuilles d'échangeurs. Mais voilà ici les portefeuilles, ces portefeuilles d'échangeurs. OK? Donc, chaque portefeuille, les prix différencient. Les prix différencient, je me tourne. Les prix différencient. Par exemple, si, je vais vous expliquer les détails. Par exemple, cette monnaie Bitcoin, si dans Binance, il y a 90 000 traders qui l'achètent ou bien qui le trade,
peut-être à cette même période-là, dans KuCoin, il n'y a que peut-être 50 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 10 000 traders qui investissent dans la même période. Donc, raison pour laquelle les prix différencient parce que la valeur de chaque crypto-monnaie évolue en fonction de l'achat et de la vente. OK? Donc, si plus on achète, plus la valeur monte. Plus on vend, plus la valeur chute. OK? Donc, si par exemple, dans Binance, il y a plus d'achats, laissez-moi bien cocher. Par exemple, dans Binance, il y a plus d'achats que dans Bybit. Il y aura une différence de prix chez Binance que de chez Binance à Bybit. Donc, si dans Bybit, il y a plus d'achats de Bitcoin que Binance, peut-être le prix de Bybit sera un peu élevé que chez Binance. Donc, raison pour laquelle on voit des différents prix de chaque crypto-monnaie. Donc, vous, en tant que trader, quand vous venez chercher le nom de la crypto-monnaie ici dans le marché, choisissez toujours le portefeuille sur lequel vous tradez cette monnaie. Le portefeuille auquel votre capital ou votre financement se trouve. Le portefeuille, quand je dis le portefeuille, la banque digitale, l'échangeur où vous aviez mis votre dollar. Donc, si vous choisissez Bitcoin et que votre portefeuille est Binance, dans ce cas, n'allez pas cocher Bybit ou Gemini ou Bitget ou KuCoin. Il faut toujours choisir le Binance. Si votre Bitcoin se trouve dans Coinbase, il faut toujours cocher la case de Coinbase. Si c'est OKX, il faut toujours cocher la case de OKX. OK? Donc là, comme mon Bitcoin, les fragments de mon Bitcoin se trouvent dans Binance, je vais venir cocher la case de Binance. Je clique sur le plus pour l'ajouter sur ma liste de monnaies. Mais ici, avec cette application, nous avons l'option payante et l'option gratuite. Donc, dans l'option gratuite, vous ne pouvez mettre en liste que entre 25 et 30 crypto-monnaies. Mais si vous décidez de faire un abonnement mensuel, là, vous pouvez mettre jusqu'à 5000 monnaies en liste de surveillance et créer plusieurs listes de surveillance. Donc, comme là, je suis dans l'option payante puisque j'ai fait un abonnement, je peux me permettre de mettre autant de monnaies et autant de listes de suivi. Donc, je clique sur le Bitcoin, sur tous. Et quand je clique dessus, OK, vous voyez, ça vous montre par A plus B. Et là, le graphique est comme ça. Tac, tac, monter, descendre, monter, descendre, monter. Et là, c'est en chute, voyez-vous. C'est en chute. Donc, quand je vais sur, qu'est-ce que nous appelons ici? Je vais sur peut-être les bougies. Je coche sur les bougies. Ça montre encore plus A plus B, tac, descendre, tac, descendre, tac, descendre, tac, descendre. Donc, on va aller voir les détails en cliquant sur le graphique. Voilà. Très bien. Donc là, vous voyez Bitcoin. Vous voyez le Bitcoin ici. Vous le voyez très bien là, mesdames et messieurs. Donc, j'ai mis un indicateur appelé Gartley Predictor. OK? Je vais enlever l'indicateur pour que vous voyez bien à l'œil nu. OK, très bien. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, voici l'indicateur appelé RSI, le stochastique. Le stochastique vous montre par A plus B que la monnaie, là, elle était montée, elle a chuté, elle a essayé de monter, et là, elle pointe encore en bas. Donc, ça veut dire qu'elle va continuer de chuter, mesdames et messieurs. Et là, c'est l'option de une journée. Donc, en tant que trader qui trade à long terme, vous mettez une journée ou une semaine. Donc, on va aller chercher une semaine qui est W. 1 et W, ça s'appelle One Week en anglais. Donc, le voilà ici, 1 et W. Je clique. Et vous voyez, même dans l'option d'une semaine, le Bitcoin pointe le bas. Donc, raison pour laquelle les monnaies sont en chute, puisque le Bitcoin va continuer de chuter peut-être jusqu'à 50 ou bien 44 000. Comme vous le voyez ici, il est à 54 000. Or, pourtant, il était monté jusqu'à 68 000 dollars par pièce. Et là, la valeur a chuté. Elle coûte 54 000 dollars par pièce. Donc là, si vous tradez et que vous êtes dans le spot trading,
même si vous investissez et que les monnaies chutent comme ce Bitcoin-là, vous n'avez rien à y craindre parce que le spot est une option avec beaucoup de moins de risques, contrairement au futur. Donc, dans le spot, même si votre monnaie continue de chuter, si vous avez acheté des pièces et que c'est 5000 pièces, votre 5000 pièces qui est égale à 5000 $ sera toujours les 5000 pièces. Mais seulement c'est juste l'argent qui va baisser, la valeur de l'argent qui va baisser parce que le prix a baissé dans le marché. Donc tout ce que vous faites ou tout ce que vous ferez est d'attendre d'ici. D'après sa chute, quand elle va remonter, vous allez générer énormément d'argent. Raison pour laquelle on achète la monnaie quand elle est ici. Vous l'achetez quand elle est ici. Ici. Et après l'avoir acheté, vous avez de fortes chances qu'elle aille jusqu'à ici. Ne serait-ce qu'ici, ça vous fait déjà générer des bénéfices. À plus forte raison là. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc quand vous tradez, regardez le mouvement du Bitcoin. Toutefois que le Bitcoin chute, mesdames et messieurs, les autres crypto-monnaies chutent aussi avec elle dans leur chute. Vous voyez le marché, il y a le rouge qui domine dans le marché. La couleur rouge domine dans le marché, chers tous. La couleur rouge domine dans le marché. Je vais ici trier par pourcentage. Vous voyez, le rouge domine. Voyez-vous tout ça? Et quand ça domine comme ça, le rouge, ça veut dire quand c'est en baisse comme ça, c'est là qu'il faut profiter pour acheter le maximum possible de pièces. Et cherchez toujours les cryptos les moins chers. Pas les cryptos qui coûtent au-delà de 1 $, les cryptos qui coûtent en dessous d'1 $ pour avoir plus de pièces. Pour avoir plus de pièces possibles, mesdames et messieurs. Donc ici, comme nous tradons avec le robot Royal Q, nous n'avons rien à y craindre. Je clique par exemple sur cette monnaie appelée HBA. Et comme vous le voyez, HBA est à moins 7%. Moins 7%. Et comme vous le voyez, c'était quitté là. C'est arrivé ici. C'est tombé. Consolidation. Et après, ça a chuté. Donc, rappelez-vous, mesdames et messieurs, je vous ai parlé du drapeau. Quand vous voyez les indicateurs et que vous voyez, je vais retourner derrière. Voilà. Je vous ai parlé du drapeau. Le drapeau normal et le drapeau. Mais c'est quand vous voyez cette forme-là. Je vous dessine ça. Vous voyez ça, tac. Et là, ça fait ça. Cette partie-là, ça fait la forme d'un drapeau. Donc, quand c'est comme ça, le drapeau renversé, la monnaie vous montre que ça va chuter et ça chute. Ok? Pardon. Donc, ici, dans l'option d'une semaine, ça vous montre que c'est encore au niveau du haut. Mais ça va chuter et c'est cette chute-là qu'elle est en train de faire. Le Bitcoin. Donc, ça va d'abord chuter avant de commencer à flamber là-haut. Mais quand on va ici dans l'option de 4 heures ou 1 heure, vous voyez, 4 heures vous dit c'est là, mais ça va continuer à chuter. Peut-être même voir chuter jusqu'ici. Donc, raison pour laquelle le marché est bas. Maintenant, si vous avez déjà vos monnaies achetées par le robot, qu'est-ce que vous faites pour profiter de ce marché qui est bas? Vous allez, je minimise la page, vous allez sur votre robot ici, par exemple. Ici, comme vous le voyez, je reviens sur ma stratégie où il y a mes monnaies en vente. Je clique sur stratégie et je vais voir sur mes monnaies. Je clique sur stratégie, mesdames et messieurs. Voilà, attendez un instant. Voilà, je bouge mon marqueur. Et là, je vais venir ici. Sur arrêter. Donc, vous allez voir comment je profite bien pleinement de ma monnaie. Comme vous le constatez ici, il y a celle-ci qui est à moins 37%, celle-ci qui est à moins 26%, ainsi de suite. L'autre qui est à moins 26%. Donc, je viens cliquer sur chaque monnaie comme ça, mesdames et messieurs. Par exemple, ici, je clique sur celle-ci.
et je vais aller augmenter le pourcentage que le take profit. Ça veut dire le pourcentage que je veux que le robot me génère. Vous voyez, j'ai mis 30% parce que je n'ai rien à y faire plus que ça chuter. Donc si je mettais 3 ou 2%, il y a fort chance que ça aille au-delà de là. Donc j'ai mis 30% et je mets en pause. Donc quand je mets en pause, ça veut dire de temps en temps, je viendrai surveiller si la valeur a monté. Donc tant que je ne dis pas au robot de commencer, le robot va ni vendre ni acheter. Donc, raison pour laquelle j'ai mis 30%, c'est parce que la monnaie a duré dans le marché et je veux bien profiter. Donc, j'ai mis 30% de take profit. OK? Donc, quand les 30% arriveront, je viendrai voir et je clique sur commencer et il va tout vendre en 1 seconde. OK? Donc, mesdames et messieurs, voilà comment on bénéficie de gros pourcentages. Maintenant, on peut faire ça en 2 options. 2, si vous voulez, vous faites les 2 à la fois. Je clique sur cette monnaie appelée Iris. Appelée Iris. Et je viens dans paramètres de commerce. Chers tous, paramètres de commerce. Là, c'est le robot Royal Q. Hein? Et dans paramètres de commerce, tout d'abord, je vais mettre 10% parce que pourquoi pas. Si elle est capable de chuter jusqu'à moins 26%, c'est qu'elle est capable de me générer 20 ou 30% ou 20, 25 ou 26%. Donc, les crypto-monnaies, je vous ai dit toujours et je les continuerai de dire, répète toujours ce qu'elles ont fait dans leur historique, dans le passé. Donc, je vais venir être gourmand, pourquoi pas, ambitieuse. Je vais mettre ici tout simplement 30%. Voilà. Donc, je demande au robot Royal Q de me générer 30% sur cette monnaie. Ça veut dire de me vendre cette monnaie que lorsqu'elle atteindra la valeur de 30%. Très bien. Donc là, j'ai augmenté le take profit, le gain. Donc je vais venir ici encore, une autre option. Là, vous voyez, là, il a acheté 10 fois. Donc, vous ne faites ça que lorsque votre monnaie est en chute, est en moins grave, a perdu beaucoup de sa valeur. Donc, vous venez ici sur configuration de la marge et vous venez augmenter les bénéfices. Voilà. Attendez, là c'est bon. Puis je confirme et je vous montre. Vous venez ici. Voilà. Vous cliquez dessus. Et comme la monnaie a chuté, c'est pas grave. Là c'est fait, c'est fait. Je vérifie, mesdames et messieurs. Je confirme encore. Et là je vais aller sur allocation de bénéfices, allocation distribuée et prise de bénéfices. Et comme vous voyez, ici nous avons 1,4. Donc pourquoi ne pas mettre 1,8? Voilà, 1,8%. Ça veut dire que je demande au robot de me vendre la partie de 5, à partir du 5e achat. Ce qu'il a fait, les achats qu'il a fait à partir du 5e. Voilà. Jusqu'au 10e achat. J'aimerais qu'il me génère 1,8% plutôt que 1,4. OK? Un 1,8. Voilà, 1,8%. Très bien. Donc voilà. Et je confirme. Ça veut dire que je vais être gourmand puisque j'ai perdu plus de temps. Donc je confirme. Et bingo. Et je valide. Je valide. Très bien. Voilà, je valide. Mais là, je ne vais pas cliquer sur commencer. Parce que si je clique sur commencer, ça veut dire, mesdames et messieurs, que je demande au robot de continuer l'achat-vente. Mais je ne veux plus qu'il achète ni vende. Donc, je laisse comme ça et j'ai mis en pause. Donc, quand on dit pause, ça veut dire là, ça doit être sur commencer. Et quand vous voulez qu'il continue le trading, vous cliquez sur commencer. Sinon, là, en ce moment, la monnaie est en pause. Donc, quand je sors d'ici, je ne la verrai pas sur ma liste de monnaie. Elle sera ici, côté arrêté. OK? Donc, je n'aurai pas sur la page d'accueil. Désolé, je n'aurai pas dessus. Et quand je viens cliquer sur stratégie où mes monnaies sont en cours de trading,
vous allez voir qu'on ne voit qu'une seule monnaie. Vous allez voir qu'une seule monnaie. Or, pourtant, j'ai plusieurs monnaies, mais je les ai mis en pause. Et où est-ce qu'il faut trouver la pause? Vous venez ici, là. Toutes les monnaies que vous avez mis en pause, vous venez cliquer sur arrêter. Et toutes les monnaies qui sont en cours de trading, vous cliquez sur fonctionnement, vous allez les voir. Donc là, elle est en cours de trading, c'est pour ça que je la vois. Celle-ci est en cours de trading, c'est pour ça que je la vois, celle-ci. Donc, les autres que j'ai mis en pause sont là. Donc, je vais cliquer sur arrêter. Et vous allez tous les voir. Vous voyez, j'ai plusieurs monnaies ici, mais je ne suis pas pressée, je suis patiente. Et elles vont générer. Donc là, vous voyez H-bar. Nous avons H-bar. Nous avons ONT. Nous avons CFX, COS, ainsi de suite. Ainsi de suite, mesdames et messieurs. Ok. Donc là, je vais ici encore. Je me retourne sur stratégie et je reste sur fonctionnement. Donc, si vous mettez vos monnaies en pause, par exemple cette monnaie ici, quand je vais cliquer dessus, je fais un exemple de pause. Quand je vais cliquer sur cette monnaie, elle est en cours de trading. Quand je clique dessus, voyez, quand vous voyez que c'est marqué pause ici, ça veut dire le robot vous demande si vous voulez ils mettent la monnaie en pause. Dans ce cas, vous cliquez sur pause. Là, il ne va pas les vendre ni les acheter. Et vous allez vendre que lorsque vous êtes satisfait du pourcentage généré en regardant ici. En regardant ici, si vous êtes satisfait, ça veut dire le pourcentage généré vous montrera ici plus au lieu de moins. Là, c'est parce qu'elle a perdu sa valeur que vous voyez moins. Donc, vous allez voir plus 8, plus 10, plus 20, plus voilà. Plus peu importe le pourcentage. Donc, dans ce cas, quand vous voyez, vous partez alors l'enlever dans pause et vous venez cliquer sur commencer. Donc là, ici, je vais vous montrer l'exemple. Je clique sur pause. Je clique sur ce pause en rouge et quand je clique, je viens confirmer. Vous voyez? Et quand on confirme, la monnaie s'appelle IDEX. Ici, mesdames et messieurs. Donc, quand je viens sur IDEX, je sors d'ici. Vous voyez, elle a disparu du radar, du tableau de bord. Et où est-ce que je la trouve? Où est-ce que je la trouve? Je vais ici et je vais la trouver. Je clique sur arrêter. Et vous voyez là, IDEX est là. IDEX est là. Mais sauf qu'elle est en couleur grise. On ne la voit pas, ok? Elle est en couleur grise. Donc, elle s'est ajoutée sur la monnaie en pause. Donc là, toutes les monnaies sont ici. Je patiente tout simplement. Quand elle monte à une valeur satisfaisante qui me plaît, je vais et je clique, je fais comme ça. Je vais encore ici, je viens cliquer sur fonctionnement. Mais avant de cliquer sur fonctionnement, je clique sur la monnaie, les monnaies une par exemple celle-ci, et je viens cliquer sur commencer. Quand je clique sur commencer, je comprends et je confirme. Donc après avoir confirmé, je ressors d'ici et comme vous le voyez, je viens encore sur fonctionnement pour voir. Fonctionnement. Et là, elle a apparu sur l'écran. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, tout en vous remerciant de la visualiser. Et après l'avoir visualisée, n'oubliez pas de partager, liker et laisser des commentaires. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et vive la crypto-monnaie!